d'Abraham, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. Le commencement et la fin, merci. Le commencement et la fin, merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es roi. Papa, merci. Papa. Alléluia. Amen. Avant que nous entrons un peu dans la cause pourquoi nous sommes là en ce moment, beaucoup ne savent pas que nous sommes un peu revenus un peu à 15 heures. La Bible dit que vous devez vous soumettre aux autorités. Le prophète Évariste se soumet un peu aux autorités. Alléluia. Parce qu'il faut respecter tout ce qui est public. Amen. Alléluia. Sinon tu y es faux. Si tu n'es plus dans le principe de la parole de Dieu, tu deviens faux. Nous ne voulons pas être faux, nous voulons être ce que la Bible dit. Qui nous fait de ramener un peu le culte à 15 heures. 15h30. Alléluia. Amen. Pour pouvoir finir à 16h30 ou 17h. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, la parole de vie. Toi qui me suis n'importe quel pays, toi qui me suis au Gabon, toi qui me suis dans les provinces, avant d'aller la cause pourquoi nous sommes là cet après-midi. La parole de vie, je veux que tu fasses quelque chose. Invite ton frère. Invite ta soeur. Fais-le brancher dans la page de prophète Évariste. Dis-lui que prophète Évariste est en direct. Et dans bientôt, nous allons reprendre beaucoup d'états de choses. Parce que ce que je disais, que je partais faire chaque matin, j'ai terminé cela. Par la grâce de Dieu. Donc par le nom de Jésus-Christ, je commence à avoir le temps le matin. Donc par le nom de Jésus-Christ, nous allons relever certaines choses. Que ces choses qu'on est en train de faire nous empêchent un peu. Qui veut dire la prière du matin. La prière du matin nous manque un peu beaucoup. Alléluia. Mais je te dirai dimanche ou je te dirai dans la semaine qui suit, quand nous allons démarrer cela. Mais la parole de vie, souvenez-vous, je vous ai parlé premièrement des choses vendredi. Lorsqu'on était là vendredi, je t'ai dit certaines petites choses. Et dimanche, j'ai continué la chose et la vision a été beaucoup approfondie. Dimanche matin, quand j'étais en train de parler de ce que je voyais dans le reste naturel, je t'ai dit, il y a quelque chose que je voyais. Le rassemblement, je l'ai dit clairement. J'ai dit, ce rassemblement, si les chrétiens ne prient pas, il y aura beaucoup de morts. J'ai parlé de ça dimanche matin et j'ai répété ça dans plusieurs cultes de dimanche. Vous savez, un vrai prophète, c'est un prophète qui parle et on voit en existence sa déclaration et ce qui parle. Je t'ai dit que j'aime toujours parler en parabole parce que Jésus-Christ, qui est mon Père, lorsqu'il était sur la terre, il parlait en parabole. Mais dans ce que nous avons vu dimanche matin, je t'ai dit que la première vision qui était la conduite des voitures et que moi-même en tant que fils de Dieu, j'étais assis dans cette voiture. Et le Père était assis à côté de moi. Et on était en train de regarder la personne qui conduisait. Tu sais, lorsque Dieu t'aime, il te fait grâce de toutes choses, beaucoup de choses. On était en train de regarder la personne qui conduisait. Je vous ai dit que la personne ne conduisait pas
très bien. Il a appuyé un bouton qu'il ne pouvait pas appuyer. Au lieu de conduire la voiture par terre, parce que la voiture est faite pour conduire par terre. Donc il a commencé à conduire en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de vouloir faire le dégât en haut. Le père a dit, le propriétaire de la voiture qui m'attend, mon fils, tu n'avais pas le droit d'appuyer ce bouton. Et tu n'as pas le droit de conduire la voiture en haut. La voiture est faite pour la terre. Alléluia. Amen. Et le père a arraché cette voiture à cette personne. Et il a redonné cette voiture à un autre. Et l'autre a commencé à conduire et il conduisait cette voiture très bien. Exceptionnel. Il conduisait ça très efficace. Et la manière de conduire la voiture était tellement très bonne. Dans le point où ce que... Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette conduite. Dans cette conduite, c'est lui qui conduisait la voiture, qui conduisait par terre, pas en l'air comme l'autre. A commencé à regarder ce que les autres disent. Regardez ce qui se présentait devant lui. Regardez ce qui était à droite, ce qui était à gauche, ce qui était à l'entourage. Et lorsqu'il était en train de regarder ça, ça semait beaucoup de tas de choses autour de lui. Ça semait des choses qui n'étaient pas totalement très bonnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et dans cette voiture, il n'y avait pas de frein comme il y a des freins souvent dans les voitures. Il faut freiner. Donc il n'y avait pas de frein pour attraper ça avec les pieds. Alléluia. Donc tout se passe avec le bouton. Mais il n'a pas demandé le propriétaire de la voiture. Où est-ce qu'il y a le frein? Pour que j'essaye de freiner quand ça ne va pas. Alléluia. Et il n'a pas aussi demandé le propriétaire de la voiture comment conduire cette voiture sans regarder gauche à droite. Et le poids de cela était trop pesant. Et dans le point où il était au point de laisser cette voiture, et je t'ai dit que nous ne devons pas le laisser parce que cette personne conduisait bien. Et je t'ai dit que nous devons prier pour cette personne pour qu'il continue à conduire. C'est ce que je t'ai dit. Alléluia. Et je t'ai dit qu'il y a quelque chose que je regardais dans le monde spirituel. Et je t'ai dit que cet rassemblement, si nous laissons ça sans prier, c'est mauvais. Alléluia. Et cela m'a fait te donner un jeûne depuis mardi, mercredi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi aujourd'hui. Et le jeûne termine demain. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la prière dans ce jeûne depuis mardi. Et je crois que toi qui me suis, tu es dans le jeûne. Alléluia. Et par la puissance nom de Jésus-Christ et par la force de la langue de la prière, empêchez un peu le climat. Acclame pour Jésus-Christ pour ça. Empêcher un peu le climat. Le climat n'est plus fait comme ça devait se faire. Parce que ce que nous voyons dans le climat dimanche matin n'était pas totalement parfait. Donc si les chrétiens ne se sont pas levés et priés, acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc si les chrétiens, vous savez, vous êtes tellement très important pour Christ. Alléluia. Et je vous ai dit tellement très essentiel. Je t'ai dit clair. Que véridiquement, tant que le prophète Ibaris est sur la terre, le monde ne peut pas être détruit. Jamais, jamais. Alléluia. Il faudra que des chrétiens soient d'abord dégagés de la terre avant que le monde ne soit détruit. En tant que le prophète Tibi Joshua est sur la terre, le prophète Ibaris est sur la terre. Tu ne m'entends pas. Alpha Kalo est sur la terre. Tu ne m'entends pas. Pasteur Chris Yakolomi est sur la terre et avec les autres chrétiens. Tant que nous sommes sur la terre ne peut pas.
rien ne peut s'élever. Rien ne peut contredire. Rien ne peut s'aimer. Tout ce qui veut s'aimer, nous avons la capacité de notre Père. Maintenant, nous avons la capacité de notre Papa sur la terre pour l'arrêter, pour le stopper et pour faire avancer des choses. Et ce qui n'avançait pas dans ta vie, je prophétise, je déclare. Ce matin, cet après-midi, ça va avancer. Ça avance au nom de Jésus. Alléluia. Donc je t'ai parlé très clair. Très clair. Je t'ai dit ce que je voyais n'était pas bon. Et je t'ai dit que si ce que je vois se manifeste, il y aura les morts. C'est comme ça que je t'ai dit ça. Si tu vas dans ma page de l'église divine, prophète Ivaris, tu vas voir ce que j'avais dit. Je t'ai dit qu'il y aura les morts. Pour qu'il n'y a pas de mort. Tant que nous sommes là, nous pouvons l'arrêter. Et Dieu nous a donné la capacité. Et aujourd'hui, tu as gêné et tu es dans le jeûne peut-être. Que tu n'as pas peut-être culturé. Alléluia. Et ce que Satan a voulu faire, ça a été freiné. Malgré que nous avons entendu qu'il y a eu beaucoup de bousculades, et il y a eu beaucoup de bougements, mais véridiquement, tous ces bougements, ce sont de petits vents qui ont simplement soufflé, mais qui n'ont pas eu l'autorité d'installer ce qu'ils devaient installer. Parce que Jésus-Christ de Nazareth était dans la vie. La femme a dit, Jésus est dans la vie. Jésus est dans la vie. Oh yes. Alléluia. Quelqu'un dit, Jésus est dans la vie. Jésus est dans la vie. Pourquoi Dieu fait des prophètes dans les nations? Pourquoi Dieu établit des prophètes dans les nations? C'est pour regarder certaines choses qu'il veut produire. Et lorsqu'ils voient ça, ils ont aussi la capacité d'arrêter la chose. C'est ce qu'il veut du prophète. Ce n'est pas de voir et tu n'as pas la capacité de le stopper. Quand tu vois, il faut aussi avoir la capacité d'arrêter la chose. Alléluia. Un vrai prophète ne parle pas beaucoup. Et il ne déclare pas de choses pour déclarer. Tous ses paroles sont paroles. Ce sont des sages qui écoutent et ce sont des sages qui peuvent comprendre ce que nous parlons. Alléluia. Je vous ai parlé à propos de Donald Trump. Lorsqu'il y avait les élections, lorsque les élections en train de se passer, je t'ai dit, priez pour lui. Alléluia. Amen. Et si tu ne pries pas fort, et j'ai dit, c'est lui qui, en train de faire les campagnes avec lui, n'est pas son ennemi. Donc celui-là n'est pas ennemi. Quand un prophète te dit que celui qui fait les campagnes avec toi n'est pas ennemi, il t'a tout dit. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un prophète vient te le dire publiquement, il te dit, nous connaissons tes ennemis. Celui-là qui est là, qui est devant toi, n'est pas ton ennemi. Donc ça veut dire que nous voyons celui là-bas. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. La dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Papa, le plan satanique, nous arrêtons ça. Nous arrêtons ça. Quelqu'un dit le plan satanique. Le plan satanique. Nous arrêtons ça. Nous arrêtons ça. Vous savez, quand tu me regardes, tu ne peux pas savoir. Amen. Avant que la maison de TV Joshua ne coule, Amen. au Nigeria, j'ai parlé de ça ici. Amen. J'ai parlé de ça, ça fait 1 an. Amen. Et quand j'ai parlé ça public, beaucoup de mes frères nigériens ont dit que le prophète Ivaris prophétise mauvais. Ils ont dit qu'il a menti. Alléluia. Amen. C'est quand ça s'est passé que tout le monde est venu. Prophète Ivaris a parlé ça. Amen. Donc je vous ai donné la prière. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un que Dieu a donné la voiture pour conduire. Amen. Et la personne conduit cette voiture très bien. Parce qu'il faut continuer à prier pour celui-là. Amen. Parce que celui-là, l'autre que j'ai parlé, Dieu a stoppé ça. Amen. Et ça met encore dans le mouvement. Yes. Mais la personne conduit très bien.
Et sa conduite est bien. Amen. Et sa conduite est parfaite. Yes. Mais pour freiner, c'est compliqué. Ah oui. Pour freiner, c'est compliqué. Mais il y a oui beaucoup d'états de choses qui sont devant lui. Alléluia. Amen. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, ça peut faire en sorte que la personne ne conduit pas comme il doit conduire. Mais Dieu a vu sa conduite agréable. Amen. Donc, chrétien, tu dois prier pour cette personne. Je suis en train de parler en parabole. Amen. Parce que si nous voulons te faire comprendre, nous devons te faire comprendre. Mais nous voulons que tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Et Dieu a aimé sa conduite. Amen. Dieu me m'a dit, le Père, là où j'étais assis à côté de lui, Amen. dans la voiture, là, il a dit, mais tu conduis bien. Amen. Alléluia. Mais simplement, ce sont des choses qui sont gauche à droite, qui font en sorte que tu n'arrives pas à conduire très bien. Amen. Donc il n'est pas au point de lui arracher. Yes. Alléluia. Amen. La conduite. Yes. Alléluia. Amen. Il n'est pas au point de faire quoi? De lui arracher la conduite. Mais la seule chose que Dieu, le Père, désire, c'est que le regard qui regarde gauche à droite Amen. doit s'arrêter. Amen. Donc nous devons prier pour cette personne Yes. qui ne se fatigue pas. Amen. Que le Dieu d'Abraham soutienne cette personne. Lève ta main et dis Seigneur, Seigneur, soutiens cette personne. Papa. soutiens cette personne, papa. Le Dieu d'Abraham soutient cette personne. Le Dieu d'Abraham soutient cette Tu personne. connais cette personne. Tu connais cette personne, papa. Papa, soutiens-le. Papa, soutiens-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh,
branché dans la part du prophète Ivalès. Parle à Dieu la cause que toi tu es là. Positionne-toi bien pour écouter la parole de Dieu. Assis-toi bien. Alléluia. Amen. Il y a un message que Dieu m'a donné ce soir pour toi. Amen. Qui s'intitule simplement quelque chose de très bref. Il dit chrétien, domine la puissance de ton ennemi. Amen. Dieu dit chrétien. Il dit qui est chrétien. Amen. Il dit domine la puissance de tes ennemis. Amen. Chrétien, tu as des ennemis. Mais elle se soulève avec une force. Elle ne t'attaque pas simplement comme ça. Amen. Il domine la puissance de tes ennemis. Yes. Chrétien, la vraie force que tes ennemis utilisent pour t'attaquer n'est pas une force naturelle. Amen. Chrétiens, ce sont des forces naturelles. Yes. Et Dieu dit, mon fils, amen. Je lui dis oui, papa. Alléluia. Il me dit, dis à des chrétiens, amen, que leurs ennemis ne les attaquent pas simplement physique. Yes. Il y a une force qui se soulève, amen, dans le règne surnaturel, yeah, contre eux. Yeah. Et il te dit domine. Amen. Domine cette puissance. Domine. Ne laisse pas cette puissance prendre au-dessus de toi. Amen. Ne laisse pas cette force être au-dessus de toi. Amen. Il te dit chrétien, domine ça. Amen. Lorsque tu as dit chrétien, domine la force de tes ennemis. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait que les chrétiens possèdent, yes, une force, au-delà de la force de ses ennemis. Amen. Dieu ne peut pas dire chrétien, domine la force de tes ennemis. Amen. Et que le chrétien ne possède pas la force pour dominer, amen, la puissance de ses ennemis. Yeah. Le temps me dit, Seigneur, papa, je sais que j'ai un ennemi. Papa, et je sais, il y a une force qui l'utilise, il va m'écraser. Et je sais, à moi, il y a une force. Donc tu n'as pas à avoir peur de tes ennemis. Amen. Tu n'as pas à crier pour tes ennemis. Dieu dit domine la force, la puissance, amen, de tes ennemis. Amen. Ça veut dire qu'il t'attaque avec une force. Elle cherche
à t'arrêter avec une force. Mais Dieu dit qu'il y a la capacité de dominer tes ennemis avec ce que tu portes. Donc tu me dit, Seigneur, ce que je porte, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est ennemi, qui se présente en face de ma face, je dois les arrêter. Donc tu me dis, Seigneur, tout ce qui est ennemi, qui se présente en face de ma face, au nom de Jésus, je dois stopper leur force. La parole de vie, nous allons dans la Bible et nous prenons Exode. Nous allons prendre Exode. Exode 3 au verset 19. Alors il est écrit. Exode 3 au verset 19. Amen. Je sais que le roi d'Égypte. Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point. Il dit, ne peut pas vous laisser. La puissance de tes ennemis ne peut pas. Dieu lui-même dit, je sais que le roi d'Égypte ne peut pas te laisser passer. Il ne peut pas te laisser partir. La puissance de tes ennemis ne peut pas te laisser partir. Il sait que tu veux partir. Il sait que tu veux libérer. Il sait que tu veux sortir de là. Il sait que tu veux sortir de là. Il dit ne peut pas te laisser partir. Dieu dit, moi-même je sais. Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte, la puissance d'Égypte, ne peut pas te laisser passer. Il ne peut pas te laisser partir. Mais tu ne dois pas rester la même croisée. Alléluia. Parce que s'il n'a rien vu, il ne peut pas te laisser. La seule chose qui fera en sorte que le roi d'Égypte te laisse passer, chrétien. Donc, comme a dit Seigneur Jésus, papa, tout roi d'Égypte qui s'est levé pour m'amaler, pour me stopper, par le nom de Jésus, écoute-moi bien, tu ne peux pas, parce que je ne peux pas accepter. Donc, chrétien, tu n'as pas accepté qu'une force étrangère t'arrête. Chrétien, tu n'as pas accepté qu'une force d'ennemi t'arrête. C'est vrai qu'il possède une force, mais c'est vrai aussi que toi, tu possèdes une force. N'accepte pas la force de l'ennemi arrêter ta vie. Je te dis, Seigneur, papa, le plan satanique dans la terre, ça ne peut pas régner dans le nom de Jésus-Christ. Tant que j'existe sur la terre, je dois les écraser. Et les chrétiens ne peuvent accepter. Ne laisse pas leur puissance. Ne laisse pas leur force. La bataille n'est pas une bataille que tu soulèves dans la tête, dans le rang physique. La bataille, c'est une bataille où ce que tu soulèves dans la tête. Et la parole de Dieu, dans le rang surnaturel. Ils sont dans le surnaturel. Toi aussi, tu dois sortir dans le surnaturel. Là, tu me dis, Seigneur, papa, s'ils sortent dans le surnaturel, tu dois sortir dans le rang surnaturel. Là, tu me dis, Seigneur, papa, par ton autorité, je dois les arrêter. Il y a un endroit où tes ennemis opèrent avant d'opérer dans le physique. Lorsqu'un gagne une bataille dans le surnaturel, quand il vient maintenant dans le physique, il prend la possession. Mais si tu te lèves dans le surnaturel et les arrêter dans le monde spirituel, dans le physique, tu prends la possession. Le temps des chrétiens, prends possession. Donc, la bonne possession que tu dois prendre n'est pas une possession que tu prends physique. Avant de prendre possession dans le physique, il y a un endroit où ce que tu dois prendre possession. Le premier endroit où ce que tu dois prendre possession, c'est dans le surnaturel. Il y a une force qui ne veut pas que tu grandis dans le physique. Maintenant, dans le surnaturel, dis à cette force que tu n'as pas la puissance de ce qui est à l'intérieur de moi. J'ai l'habilité de t'écraser. Nos problèmes en tant que chrétiens, nous regardons comme des païens. Nous faisons comme des païens. Nous faisons comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous faisons comme ceux qui ne
n'ont pas Christ, il y a aussi une force à l'intérieur de toi. Si ceux qui sont dans le monde possèdent une force pour entrer dans le règne surnaturel, accaparer ce qui est à toi, tu possèdes aussi une force qui a plus que leur force. Et rentrer dans le monde spirituel, accaparer ce qui est à toi et laisse arracher ce qui est à eux. Le temps de Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Daniel. Papa, je suis chrétien. Papa, toute force, toute puissance qui veut m'arrêter, qui veut me stopper, s'il marche dans l'air, dans la mer, dans la rivière, dans le fleuve, dans le lac, par le nom de Jésus, Holy Ghost, Holy Ghost, tu ne m'entends pas. Ce n'est pas un combat que tu pars à pied. Tu ne m'entends pas. Ce n'est pas un combat que tu pars avec le bateau. Non. C'est un combat que tu rentres dans le règne surnaturel avec la puissance de ton Père. Tu ne m'entends pas. Maintenant, je possède aussi. Lorsque tu es chrétien, il y a la force de Dieu qui t'a été donnée. Dieu ne t'a pas laissé sans force. Il y a aussi la puissance de Dieu que tu transportes en toi. Il y a la puissance des ennemis. Mais Dieu aussi t'a donné une puissance. Dieu aussi t'a donné une force. Regarde ce que la Bible parle. Qu'est-ce que la Bible parle en fait? Si ce n'est pas une main puissante. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne peut pas vous laisser sans une main puissante. Il dit sans la main puissante. Et le roi d'Égypte, tes ennemis ne peuvent pas te laisser. Sans mon bras puissant, si je ne t'accompagne pas avec mon bras puissant, tes ennemis ne peuvent pas te laisser. Donc il faudra que tu saches que lorsque tu es chrétien, il y a une main qui t'accompagne. Il y a une main qui m'accompagne. Le problème des chrétiens, pourquoi ils pleurent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une main qui est derrière eux. Il y a une main qui va avec eux. Il y a une main qui est avec eux. Le temps il y a une main. Mais quelle main? Le problème, c'est quelle main? Ce n'est pas la main de l'homme. C'est la main de Ayam. Le commencement et la fin. Le prometteur de prometteur. Lorsque sa main t'accompagne, aucune force ne peut résister. La force de l'ennemi ne peut pas résister. Le temps me dit, Seigneur, papa, je dois dominer. Dieu dit domine la force de l'ennemi. C'est vrai qu'ils possèdent la puissance. C'est vrai qu'ils ont des plans. C'est vrai qu'ils ont exécuté leurs plans. C'est vrai que tu vois leurs plans dans tes yeux physiques. Il ne faut pas avoir peur. Rentre dans le règne surnaturel. Quelqu'un me dit, le prophète, je ne sais pas rentrer dans le règne surnaturel. La seule chose que tu as fait, soulève ta parole, soulève la Bible. Commence à méditer ça. Quelque chose se passe. Dis Pharaon, je dois t'arrêter. Tu ne peux pas. Quelqu'un dit Pharaon, je dois t'arrêter. Pharaon de nos jours, dans le nom de Jésus-Christ, je dois t'arrêter. Chaque personne qui existe en tant que chrétien, il y a un Pharaon devant toi. Il ne faut pas avoir peur de Pharaon. Tu dois le frapper. Parce que la main de Dieu t'accompagne. Il y a la main de Dieu qui se lève. Quand tu sais qui se lève contre ma vie. Un chrétien n'a pas le droit de pleurer. Dieu dit aujourd'hui, chrétien domine la puissance de l'ennemi. Il ne faut pas accepter que leur force te domine. La force qu'ils utilisent pour combattre son combat n'est pas une force naturelle. La force qu'ils utilisent, c'est une force naturelle. Donc chrétien,
Tu ne dois pas te battre dans le physique. Le combat, c'est le surnaturel. Qui t'a dit que tu dois lutter dans le physique? Non, le vrai combat n'est pas à lutter physique. Rentre seulement dans le monde spirituel. Soulève la Bible comme je te l'ai dit. Rentre le jeûne. Prends-toi un jeûne de 3 jours, de 4 jours. Dis cette bêtise doit s'arrêter. Et tu verras que cette bêtise s'arrête. Je ne sais pas quelle bêtise qui est autour de toi. Peut-être c'est la sérénité. Peut-être c'est le célibat. Peut-être c'est le manque de travail. Peut-être que c'est n'importe quoi. Mais par le nom de Jésus-Christ, c'est une bêtise. Ça doit s'arrêter. Et ton une bêtise. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Ok. Lorsque Dieu va te recevoir au ciel, en ce jour-là, tu vas lui dire, hey, papa, j'ai voulu essayer, mais il y avait la force de l'ennemi. Papa, j'ai essayé. Il y avait une force. La puissance de l'ennemi m'a agarré, il m'a tiré le pied. Il m'a attrapé dans les pieds. Quand je voulais faire qu'est-ce qui s'est passé? Ça me saisissait très fort. J'ai envie de faire ça, ça me saisissait très fort. Non, est-ce que tu es chrétien? Dieu me dit de te dire, chrétien domine la puissance des ennemis. Ça veut dire que Dieu t'a donné une puissance qui est plus que la puissance des ennemis. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne peut pas vous laisser passer. Ne peut pas vous laisser partir. Moi-même, je sais que lui-même ne peut pas. Mais moi-même aussi, j'ai préparé. Tu ne m'entends pas? Qu'il vous laisserait par la force. Non, moi-même aussi, j'ai préparé. S'il ne veut pas vous laisser, à cause parce qu'il possède une puissance ténébreuse. Moi aussi, en tant que ton Dieu, en tant que celui que j'ai choisi, tu ne m'entends pas? J'ai préparé aussi moi-même pour t'accompagner dans cette marche, pour t'accompagner en tant que chrétien. Tu ne m'entends pas? Il ne faut pas avoir peur des climats qui se positionnent. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui ne sont pas. Il ne faut pas avoir peur de leur programme. Tu ne m'entends pas? Tu y es plus que leur programme. Tu y es plus que ça. Tu sais ce que Dieu t'a appelé? Les hommes ont regardé ce qui sortait dans le corps des disciples. Ils ont vérifié les disciples de Jésus-Christ. Ils disent non. Ces qualités, nous ne pouvons pas les appeler comme nous appelons des pharisiens et des scribes. Cette qualité est différente. Ceux-là s'appellent chrétiens. Si l'homme est Christ, donc ceux-là, nous mettons un peu Christ à l'intérieur. Christ. Tu ne m'entends pas? Christ. Ça va quoi? Ça va à Christ. Donc ils disent chrétien. Donc chrétien, ça veut dire Christ à l'intérieur des chrétiens. Donc si Christ est à l'intérieur des chrétiens, tu ne m'entends pas? Donc il y a une force qui accompagne son nom qui s'appelle Christ. Quelqu'un dit Christ. C'est Christ. Donc Christ à l'intérieur des chrétiens. Aucune force ne peut pas t'arrêter. Comme dit Seigneur, la puissance de l'ennemi ne peut pas m'arrêter. Quelqu'un de la puissance de l'ennemi ne peut pas me stopper. Quelqu'un de la puissance de l'ennemi en Christ, en moi, personne n'a l'autorité. Dieu lui dit, j'ai vu. Moïse, j'ai vu. Que Pharaon ne peut pas te laisser comme ça. Moïse, j'ai vu. Que Pharaon ne te laissera pas. Il ne peut pas vous laisser. Parce qu'il sait combien de bénéfices qu'il gagne à travers toi. Il sait ce qu'Israël rapporte. Il sait ce qu'Israël a. Il sait la bénédiction qui est dans le corps d'Israël. Donc il sait qu'il bénéficie de ça. Donc il ne peut pas vous laisser partir comme ça. Lève ta main, dit Seigneur. Ceux qui m'ont arraché, je dois
lâcher ça. J'étendrai ma main. Il dit, je tendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte. Il dit, je frapperai l'Égypte. À toutes sortes Il papa frappe là. Il dit, je frapperai l'Égypte. Faut pas avoir peur d'eux. Faut pas trembler à cause d'eux. Faut même pas bousculer les dents à cause d'eux. Faut même pas penser à cause d'eux. Il dit, je vais les frapper. Dieu ne dit pas que toi tu vas les frapper. La seule chose que tu as fait, c'est de commencer la langue de prière. Et Dieu dit, moi-même, je vais les frapper. Tu ne m'entends pas? Lorsque tu lèves la langue de prière, tu ne m'entends pas? Ta main surnaturelle, qui est la main de Dieu qui est à l'intérieur. Parce que dans ta main, en esprit, tu ne m'entends pas? Il y a Christ à l'intérieur de ta main. Tu ne m'entends pas? Donc lorsque tu lèves la main de Christ aussi se lève. Et lorsque sa main se lève, il n'y a pas la main qui peut l'arrêter. Il n'y a pas le vent qui peut l'arrêter. Les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Oh! Que papa frappe! Je dis simplement ce que je veux. Intercède vraiment. Reste dans ta maison, dis Koukata. Mais que tout cas, je que Roukata. Le Karama Hondo Yodobo. Mahara Kasuka. Tu ne m'entends pas? Il dit lorsque j'entendrai ça, ma main se leverait. Le roi d'Égypte doit savoir que je suis au-dedans de toi. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, tout le roi d'Égypte qui s'est levé contre moi, contre mes frères chrétiens, papa, contre ma mère, contre mes soeurs, contre mes frères, je déclare Holy Ghost, 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 J'étendrai ma main. Il dit, je tendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Dieu dit, je veux me démontrer. Je veux démontrer qu'il n'y a pas une autre force qui peut dominer ma force. Oh, tu m'entends pas? Dieu dit, je veux me démontrer. J'aime toujours me donner mon nom. À travers un chrétien, je peux me faire un nom. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser ta personne pour se faire un nom sur la terre? Quand ta main dit, papa, utilise-moi. Dis, papa, utilise-moi. Toute force qui s'est levée contre les chrétiens dans la terre, je déclare dans le nom de Jésus que cette force reçoit le feu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire. La pauvreté qui tourne là tous les jours, c'est parce que tu n'as pas encore de gars que tu dis je bon. Amen. Non, le jour que tu vas te lever, les gifler, le sida va dégager. Le cancer va dégager. La maladie va dégager. La pauvreté va dégager. Ce sont des puissances qui se sont installées dans le reste naturel. Donc tu dois aussi rentrer dans le monde spirituel et le frapper. Quelqu'un dit je le frappe. Quelqu'un dit je le frappe. Mayada basunda yada dododo, lekelo kasia, makale mayanda yokanda, lekendo yada basunda yada. Là, tu me dis Seigneur Jésus-Christ, papa je le frappe. C'est parce que tu ne les as jamais frappés. C'est pour cela qu'ils traînent là. C'est pour cela qu'ils sont là. Je dis pourquoi tu pleures, chrétien. Tu ne te souviens pas de mon bras. Tu ne te souviens pas que je suis à côté de toi. Tu ne te souviens pas que je ne t'ai pas abandonné. Tu ne te souviens pas
que je sors tout de toi. Ne le laisse pas. Et je ne peux pas le laisser. Quelqu'un dit je ne peux pas. Quelqu'un dit je ne peux pas. Quelqu'un dit je ne peux pas le laisser. Essayez de me dominer. Au nom de Jésus-Christ. Après quoi? Après quoi? Il vous laissera aller. Il dit après ça, après que je démontre Amen. ma force, Yes. ils ont utilisé leur force pour te garder en captivité, pour te faire, tu ne m'entends pas, de n'importe quoi des années et des années, dans le point que tu travaillais pour eux, dans le point que tu es devenu esclave pour eux. Il dit maintenant, le jour que je vais finir de laisser la terre, ils vont te laisser partir. Quelqu'un dit à partir de maintenant, mes finances sont libérées, mon travail est libéré, mon ministère est libéré. Quelqu'un dit tout ce qui m'appartient. Quelqu'un dit libéré. Vous savez, j'avais peur de Corona. Quand on parlait de Corona, j'avais peur. Quand on parlait de Corona, j'avais peur. Et subitement, j'ai cette histoire de Corona, même c'est pas. Je dois aller parler à Dieu pour cette histoire de Corona. J'ai pris 7 jours de jeûne pour parler à Dieu pour cette histoire de Corona. N'importe où ce que tu es et tu souffres Corona, appelle-moi seulement au téléphone. Le Corona, là, cet imbécacé doit fuir. Tu ne m'entends pas. Tu ne sais pas que c'est un imbécacé. Si tu lui donnes l'autorité, il va commencer à bouger les pieds. Je ne te dis pas de ne pas respecter. Tu dois respecter ça. Mais lorsque tu m'appelles au téléphone, ce Corona là, on va prier sur le téléphone, on va en direct. Alléluia. Lève ta main, dis Seigneur. C'est une histoire de téléphone. C'est une histoire de téléphone. Papa, on ne peut pas laisser. Corona bouger les queues. Quelqu'un dit ça que ça va être coupé. Parce que si tu laisses la queue, les gars toujours bouger ça. C'est une queue, non, les doivent bouger ça. Alléluia. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je te remercie. Alléluia. Donc s'il vous plaît, nous allons arrêter là à cause de l'heure. Amen. Nous devons respecter aux autorités. Tu m'entends pas? Mais il ne faut pas perdre ce message dimanche. Dimanche, je serai en direct avec toi. Il y a des pages que nous n'avons pas vues. C'est le début de ce message. Mercredi, nous n'avons pas fait ça parce que nous n'avons pas encore organisé l'heure que nous devons commencer. Alléluia. Mais comme l'heure est déjà arrangée, donc sois connecté toujours. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Que ta maison soit bénie. Tout ce qui t'appartient est béni. Donc il ne faut pas laisser la puissance de l'ennemi te dominer, chrétien. Tu es chrétien. Il y a le bras de Dieu qui est prêt d'enlever dans ton chemin les forces de l'ennemi. La seule chose que tu as à faire, sois un homme de prière, sois un homme de jeûne, sois un homme de méditation. Si ces 3 choses est à l'intérieur de toi, Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Lève ta main et dis Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis, nous sommes en jeûne pour ce climat que Satan voulait faire dans cette semaine. Mais dans le règne surnaturel, ta prière a marché beaucoup. Parce que hier, il y a eu des soulèvements. Comme le prophète avait parlé, qu'il a vu le rassemblement. Et tu m'entends? Et on avait dit dans cet rassemblement, si nous laissons cet rassemblement, il y aura des morts. Et je t'ai donné le jeûne pour contredire cet rassemblement. Alléluia. La parole de vie, les hommes d'autorité ont des choses à faire. Et ils font ce qu'ils doivent faire. Alléluia, pour sauver la population. Et nous aussi, en tant que prophètes, alléluia, nous avons aussi notre rôle à jouer. Notre rôle à jouer, c'est de les soutenir dans la prière et
fait en sorte que la volonté de Dieu soit toujours prête à se manifester et à se manifester dans la vie de la population. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, sortir des rues en train de faire le dégât n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est la langue de prière. Parle à ton Dieu. Dieu connaît ses enfants. C'est lui qui a établi ses enfants. Il n'y a pas celui qui gouverne ou celui qui est ministre ou celui qui est petit ou celui qui est grand. La parole de vie, c'est Dieu qui les a établis et c'est Dieu qui les a donné la chaise. Parle à Dieu. Si Dieu veut, il va changer. Si Dieu ne veut pas, il laissera ce qu'il a prévu de se manifester. Donc par le nom de Jésus-Christ, sortis dans la rue et perds ta vie, ça ne sert à rien. Laisse Dieu agir et laisse Dieu travailler. Ta langue de prière requête. Prie et parle à Dieu pour que Dieu fait des choses comme lui désire. Ce qu'il a nommé veut sauver la population. Donc, il est en train de tout faire pour sauver la population. Et celui qui aime son pays doit tout faire pour que son pays soit bon. Et je crois que c'est ce que l'État veut de faire. Donc par le nom de Jésus-Christ, que le Dieu d'Abraham te donne encore la grâce, te donne encore la force et te soutient encore comme il a dit dans cette année, parce qu'il nous a dit cette année c'est une année de soutien. Il te soutiendra dans le bien et dans le mal. Aucun esprit du mal n'aura l'autorité de pouvoir pénétrer à l'intérieur de toi ou dominer ta vie ou s'aimer dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai pour toi au nom de Jésus-Christ.